Nous devons avoir en esprit que la famille, dès le départ, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les familles soient là. Et c'est comme ça que nous avions lu ensemble avec vous dans Éphésiens chapitre 3 pour comprendre que Dieu est à l'origine de toutes les familles. Il n'y a aucune famille qui a pour origine le diable. J'aimerais ici nous amener dans une certaine notion de paternité élevée. Dans la paternité de Dieu qui est à l'origine de toutes les familles, Dieu est même le père des familles des païens. Alléluia. N'est-ce pas? Notez avec moi cela. Si c'est Dieu qui a commencé les familles, il doit aussi être la source des familles. La chose qui fait qu'aujourd'hui, les familles n'émergent pas, nous avons oublié la source. Alléluia. On a oublié la source. C'est Dieu qui est à l'origine des familles. Si Dieu est à l'origine des familles, il devient ainsi la source de toutes les familles sur la terre. Vous voulez que votre famille émerge, rentrez à la source qui est le Père, qui est Dieu. Mais j'aimerais épingler deux choses importantes qui peuvent permettre qu'une famille puisse connaître l'Exode. Moi, dans mon évangile, comprenez-moi, je n'ai pas un évangile purement spirituel. Moi, je crois que l'évangile est équilibré. Il y a la part de la spiritualité, il y a la part de la réflexion humaine. Si nous réservons tout à la prière, on va mourir pauvre. Si nous réservons tout à la prière, rassurez-vous mes frères, qu'il y a des choses qui ne marcheront pas dans nos vies. Parce que la prière ne résout pas tout. Et la première étape qui permet qu'une famille puisse connaître l'Exode, c'est que la famille doit s'asseoir et réfléchir sérieusement. Combien de fois vous êtes-vous déjà assis en famille et vous avez réfléchi sur votre situation familiale? Si vous voulez que votre famille connaisse une exode, que votre famille connaisse une délivrance, vous devez commencer par découvrir les véritables problèmes qui vous dérangent. C'est là que tout part. Priez, oui. Mais si le problème pour lequel vous priez n'est pas celui-là, vous perdez votre temps en prière. Donc la prise de conscience est très importante. Et dans l'étape de la prise de conscience, elle vous permet d'identifier ce qui est réellement au centre de tout ce qui vous dérange. Parce que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle la cause et la conséquence. Je tiens à insister, souligner avec moi cette phrase, ne l'oubliez jamais. La conséquence, quand vous l'attaquez, elle va revenir. Mais quand vous détruisez la cause, la conséquence s'arrête. La conséquence dépend de la cause. Quand la cause est détruite, la conséquence s'arrête. Vous voyez qu'à un certain moment, le diable a réussi à faire quoi? À empêcher les enfants de Dieu à réfléchir. S'il y a un milieu où les gens n'aiment pas réfléchir, c'est dans les églises. Dans les églises, on n'aime pas la réflexion. On aime la chaleur. On aime la prière. On aime le feu. On n'aime pas réfléchir. Vous devez apprendre à réfléchir. Vous devez réfléchir sérieusement. Dieu m'a envoyé dire à une famille, vous devez réfléchir sérieusement. Nous voulons que nos familles se réveillent. Mais il n'y a pas de réveil sans prise de conscience. Il n'y a pas de réveil si au préalable on ne sait pas identifier quel est le problème qui nous agace.